Bonjour belles âmes, ravie de vous recevoir sur ma chaîne Oracle Céleste pour une première fois. Je vous souhaite la bienvenue et aujourd'hui je vais procéder au tirage du signe de Taureau. Voilà. Et pour cela, je vais utiliser le tarot des anges de Doreen Virtue. Et pour les confirmations de mes ressentis, mes flashs, ainsi que les cartes qui ont précédé, je vais faire recours aux cartes mantiques Grimaud. Et pour clôturer le tirage, je vais vous tirer une petite carte de l'oracle grimoire de magie de Eve Corrigan. C'est en forme d'incantation pour aller donner une idée sur la partie souffrante en nous. Ou pour soigner, en effet, mettre le doigt sur cette partie qui doit évoluer en nous. Je vous souhaite un bon visionnage et hop, c'est parti. Il faut que vous sachiez que c'est un tirage général. Ça ne peut pas parler à tout le monde, car vous êtes, j'imagine, des millions de taureaux sur cette planète. Alors, c'est plutôt, ça va parler à d'autres et peut-être pas à tout le monde, hein. On verra bien. Mais l'énergie globale en général, elle est juste. Je vais prendre une petite seconde pour m'imprégner de l'énergie du taureau pour le mois de mars 2021. Je vois que certains taureaux, je parle pour les taureaux qui sont séparés ou divorcés ces 2 dernières années, ils ont commencé à remonter vraiment la pente, hein, parce que je vois que c'était très difficile, hein. Il y a des taureaux qui ont vu leur monde s'écrouler. Et je peux aller jusqu'à dire ils ont vraiment touché le fond, hein. Mais là je vois qu'ils ont commencé à remonter cette pente. Pour d'autres taureaux, je vois qu'ils sont en train d'élaborer des projets. Oui, ça me parle. Plutôt des taureaux qui sont indépendants, hein. Il y aura pas mal d'abondance si vous décidez d'ouvrir votre entreprise ou vous venez de la fonder, hein. Il y a vraiment pas mal d'abondance. Je vois que d'autres taureaux, surtout des hommes, parce que j'ai une énergie masculine, qui sont établis dans une relation, mais ils se posent beaucoup de questions, parce qu'ils disent c'est pas ça, et en même temps, ils jouent sur d'autres cartes. Ça veut dire, je vois, certains ils sont dans une relation, mais en même temps ils sont inscrits sur des sites de rencontres, hein. Alors, voilà, on y va. Là, je vais voir l'énergie générale du mois de mars que les cartes veulent nous livrer.
C'est une énergie de feu, hein. Il vous demande de ne pas renoncer, protégez ce que vous avez créé, faites preuve de courage, ayez foi en vous, hein. Alors là, ça peut nous parler aussi au niveau sentimental, si certains taureaux connaissent des déboires au niveau de leur relation, ils vous disent il faut se battre pour cette relation et avoir du courage parce que ça vaut la peine. Sinon, ça peut parler aussi pour professionnels. Si vous avez créé un projet, vous avez des difficultés, ils vous disent ça vaut la peine, vraiment, il ne faut pas renoncer, hein. Il faut vraiment se battre pour son projet. Alors d'abord, je vais vous tirer 2 lignes pour le sentimental. Et 2 lignes. Pour le professionnel, finance et pourquoi pas la santé, hein. S'il y a des messages au niveau de la santé, je vais vous livrer tout ça, quoi. Ok. J'ai une arcane majeure de l'ego qui parle de... Je vais revenir là-dessus après. Je vais voir d'abord les scénarios que nous proposent vos cartes et votre énergie. Là, je vois certains taureaux qui ont dans leur vie un signe d'eau, hein, scorpion, cancer, au poisson. Et comme j'ai dit dans le ressenti, je vois que le taureau il est en train de se poser pas mal de questions par rapport à cette relation. Et dans votre tête, c'est pas simple parce que c'est très très complexe. Alors on a ça, ce premier scénario avec un signe d'eau. Vous êtes en train de se poser pas mal de questions. Là, je vois que c'est ça. Dans cette relation, vous avez, avec le signe d'eau évidemment, parce que là, j'ai l'énergie d'eau et l'énergie de terre, c'est votre énergie, hein. Sachant que le taureau, c'est un signe de terre. Alors là, parfois, vous vous sentez étouffé. Et vous avez pas mal de pensées négatives qui vous envahissent par rapport à votre relation, hein. Et ces pensées sont liées à la peur. Je peux dire c'est une peur ancrée en vous. Et cette peur, moi, je la vois, elle est liée au sentiment d'abandon. Et l'abandon, c'est parmi les 5 blessures fondamentales, hein. Ça n'a rien à voir avec la personne avec qui vous êtes en relation, mais c'est un sentiment propre à vous, hein. Mais dès qu'il y a quelque chose qui cloche dans la relation, vous allez tout de suite lier ça. Moi, je vous demande d'aller en profondeur et regarder pourquoi ce ressenti, hein.
Franchement, ils vous demandent, les anges vous demandent d'aller en profondeur et se poser la question. Si c'est le cas, hein, si vous vous sentez étouffé dans cette relation, je crois que ce n'est pas la première fois parce que je ressens, vous vous établissez dans une relation et ça peut venir plus tard. Hein. Cette lassitude, ou dès que vous voyez que votre partenaire change d'attitude, alors tout de suite, vous allez dire, ah, il y a des choses qui ne vont pas, il y a cette peur viscérale qui vous prend. Et après, moi je crois que c'est lié à cette blessure d'abandon en vous. Voilà, je vois toujours, franchement, il y a toujours ce signe de terre, hein, pardon, ce signe d'eau dans votre vie. Alors là, c'était le premier scénario. Avant, là, on a un autre scénario. Si vous êtes célibataire, ami, taureau, vous allez rencontrer quelqu'un et c'est quelqu'un de signe d'eau, hein. Et cette fois, ça va être une très belle relation avec cette personne, hein, parce qu'on a l'as d'eau, c'est la coupe de l'amour. Hein. Et vous allez aussi connaître une certaine croissance spirituelle avec cette personne. Et si vous vous engagez avec cette personne, vous allez quand même connaître une grande abondance dans cette relation. Ça va être joyeux, abondant, une relation aussi créative. Et d'autres taureaux, ils vont rencontrer un signe de feu. Et ça va être un bon partenariat. Vous allez faire un bout de chemin avec cette personne de feu. Voilà, et je crois que cette rencontre avec ce signe de feu, ça va être une occasion inattendue hein, qui va se profiler. Je crois fin mars, avril, pas avant. Je dirais plutôt fin mars, avril. Hein. Ils vous disent de continuer à avoir cet acte de foi et soyez fidèles à vos rêves. Maintenant, je vais passer au côté professionnel, financier. Alors là, j'ai The Chariot, le chariot. C'est une réalisation importante, reconnaissance et éloge. Hein. Accompagné du 5 de terre. Là, j'ai certains taureaux qui vont connaître un changement au niveau de leur projet, un changement au niveau de leur job. Mais je vois qu'ils sont, pardon, je me mets juste correctement. Mais je vois qu'ils sont très très inquiets. Ils ont quand même une certaine inquiétude par rapport à ce changement. Et c'est lié au matériel parce qu'ils sont très inquiets. Hein. Ils vous disent qu'il faut accepter aussi l'aide d'autrui. Hein. Et là, je pense plutôt, parce qu'il me parle de travail autonome, c'est pour plutôt les indépendants. Hein. Et là, de nouveau, vous avez pas mal de, comment dirais-je, de signes d'énergie de terre. Et pour moi, vous êtes décidé d'aller de l'avant, vous êtes un travailleur, vous attelez à la tâche et pour vous accomplir. Hein.
Et là, on a une arcane majeure, la justice. Et là, ils me disent, d'après la justice, vous allez récolter ce que vous avez semé. Si vous étiez juste et équitable, vous allez être récompensé. Si vous êtes juste et équitable. Hein. Alors, ça parle de santé, ces deux cartes. Hein. Vous avez passé le taureau par une situation difficile, hein, mais j'ai dit au niveau de mon ressenti avant, un flash que j'ai eu, que vous avez commencé vraiment à remonter la pente. Hein. Les choses s'améliorent petit à petit. Vous allez récupérer votre bonne santé. Et là, on me parle d'une dépendance. Et là, je vois ces dépendances. Moi, je vois une dépendance de peur d'être seul. Hein. Je vois que le taureau vraiment est terrorisé à l'idée d'être seul. C'est quelqu'un qui n'aime pas être seul, et aime toujours être entouré, avoir du monde chez lui. Faites attention que ça soit un équilibre, parce qu'on a besoin aussi de se retirer du monde pour se ressourcer. Hein. Et là, de nouveau, j'ai la magnifique carte de cet arbre c'est un arbre pour moi, c'est un arbre magique où il y a plein de petites graines qui étaient solidement plantées et là, ils ont commencé enfin à fleurir. Hein. C'est un signe d'abondance. Hein. Il vous dit, cette carte, elle vous livre le message que vous avez bien travaillé et vous avez implanté solidement des graines. Maintenant, prenez une pause et faire face à vos inquiétudes. Et à la base, vous avez des inquiétudes inutiles pour votre travail. Hein. Ils me disent aussi, vous avez des amis et des relations dignes de confiance autour de vous. Hein. Vous avez de la chance. C'est pas mal. Alors, je trouve, c'est un tirage très fluide, sympathique. Il y a pas mal de changements dans l'air pour les taureaux. Il y a juste cette dépendance que vous devez revoir. Mais vous êtes sur la bonne voie pour moi. Alors, pour la deuxième quinzaine du mois de mars, waouh! Vous avez une arcane majeure, hein? L'empereur.
organisation et logique, structure et discipline, leadership. Pour moi, ça vous reflète, amis taureaux, car les taureaux, c'est des travailleurs, c'est des leaderships, ils ont toujours des idées inventives. Et ça va être une quinzaine, je crois, au niveau professionnel, ça va bouger, hein. Même pour les gens qui ont stagné, ça va vraiment y aller. Et ça se confirme ici. Vous avez le feu, hein. Waouh. Ok, alors, on va voir pour le sentimental. Alors, pour les taureaux qui vont rencontrer ce signe d'eau, j'ai parlé avant d'un signe d'eau, votre souhait va se réaliser, les soucis vont s'estomper, l'amour de la vie. Ça va être une belle rencontre, prometteuse. Vous allez vraiment avoir le sentiment que vous avez rencontré la belle et la bonne personne pour vous, hein. Regardez-moi ça. C'est une magnifique sirène entourée de belles coupes magiques. Elle est juste en train d'apprécier l'instant présent et profiter de ce beau moment. Désolée si vous entendez des aboiements, c'est mon chien. Quand je suis là à la maison, il aime bien être tout le temps autour de moi, alors il est un peu inquiet, je crois. Et pour d'autres, je vois un signe de terre dans votre vie, pourquoi pas. Là, on me parle pour les taureaux qui sont déjà établis dans une relation. Ils disent, vous avez la sécurité financière nécessaire, mais vous avez besoin de percevoir la magie dans les petites choses de la vie. Il faut vraiment regarder les petites choses qui peuvent vraiment nous apporter beaucoup, hein. Et comme j'ai dit avant, il y a certains, comment dirais-je, certains taureaux qui doutent de leur relation ou qui se posent des questions plutôt. Les choses vont s'améliorer et cette situation difficile va connaître son dénouement. Et pourquoi pas faire un petit séjour avec votre partenaire, ça peut vraiment vous faire du bien. Alors là, pour confirmer tout cela, ou voir d'autres messages qui viennent à vous de la part de cartomantique, je vais tirer 3 cartes. Ah là, j'ai des cartes à l'envers. Ok. C'était plutôt dans cet ordre-là. Voilà, il y a du changement, hein. Du changement. Là, on me parle aussi d'un petit voyage pour cause d'amour, ce que je vous ai conseillé avant. Il y a certains taureaux qui vont faire ce petit voyage. Et pour les gens qui vont rencontrer ce signe d'eau, hein, ça va être l'amour vrai. Un amour vraiment, une vraie relation, hein. Et vous allez connaître le bonheur parfait. Et ça va être une relation abondante. Pour les taureaux qui vont rencontrer le signe d'eau.
Alors, au niveau professionnel, il y a certains, comment dirais-je, comme j'ai dit tout au début, je crois, au niveau de mes ressentis, je ressens de l'abondance, c'est tout à fait ça. Pour certains taureaux, il y a un grand contentement, paix et abondance. Des projets se révèlent être un succès, hein, pas mal. À condition que vous renoncez pas et faites preuve de courage. Oh, pardon. Alors, et là, on a une très belle carte d'une fée qui est, qui est en train de, comment dirais-je, de servir dans une balance des dons en forme d'argent. Je vois, il y a de l'abondance dans votre vie, ami taureau, hein. Il y a de l'abondance. Vous allez recevoir des dons sous forme d'argent. Un chèque, une promotion, pourquoi pas. Voilà, de nouveau une très belle carte d'abondance, hein. Les choses semblent très bien aller, faites cependant preuve de patience, élaborer des projets à long terme, hein. Très très bel tirage, hein, pour les taureaux. Cette année, ça va être vraiment, ça va se révéler une belle année. Vous avez aussi le soutien de vos amis, hein, car je vois pas mal entouré. Il y a pas mal de gens autour de vous qui incarnent une belle amitié. Je vois que vous allez recevoir une lettre d'affaires, hein. Peut-être cette lettre de promotion, un chéquier ou un héritage, pourquoi pas, hein. Mhm. Et là, pour les femmes taureaux, je vois que, je sais, c'est un tirage professionnel, mais là, ça me parle d'un jeune homme brun, plutôt brun, que vous allez rencontrer, vous allez faire un voyage avec, qui va vous faire beaucoup de bien. Et voyage, ça peut être aussi, c'est moitié sentimental pour moi et moitié lié au bien-être, hein, et à la santé. Alors, là, je vais passer aux petites cartes de grimoire de la magie. Je vais vous montrer, c'est des magnifiques petites cartes avec des magnifiques illustrations. Je vais essayer de vous en tirer une. Et parfois, il y a des signes qu'ils ont reçu d'eux parce qu'il y a deux cartes qu'ils ont sauté. Et à ce moment-là, je prends les deux.
Voilà, il se retourne. Il s'est retourné d'ailleurs la première fois. Et maintenant, il s'est retourné de nouveau. Hein. Oh, pour moi, l'eau, ils incarnent l'émotion. Oh, je vais vous lire l'incantation. Oh, émotion, eau douce, ruisseau et marée, mère de mes plus tendres émois, bénis mon âme de félicité pour éprouver la joie à chacun de mes choix. Tout à fait ça. Parce que on a parlé qu'il y a des taureaux qui étaient établis dans une relation, ils ne savent plus où ils sont par rapport à cette relation. Alors ça peut beaucoup vous aider à prendre une décision. Hein. Et pas que ça, pour éprouver aussi de la joie. Et calmer aussi cette montée de, comment dirais-je, émotionnelle. Calmer votre mental et votre corps émotionnel. Alors, amis taureaux, vous pouvez s'asseoir à l'ouest dans un endroit très tranquille et répéter cette incantation pour calmer votre émotionnel et prendre les bonnes décisions et pour éprouver de la joie, pourquoi pas. La répéter 3 ou 7 fois, toujours chiffre impair. Ça fonctionne mieux. Et si vous voulez aller plus loin, c'est vrai, vous vous mettez à l'ouest, vous allumez une bougie bleue et vous répétez l'incantation. Ça va beaucoup vous aider. Alors voilà, j'arrive à la fin de ce tirage. J'espère que mon tirage vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas et abonnez-vous à ma chaîne. Laissez-moi des commentaires pour le partage. Ça me ferait grandement plaisir. Et faire des likes. Et activer la petite cloche. Je vous souhaite de l'abondance et de l'abondance qui va y arriver pleinement dans votre vie pour le mois de mars. Et je vous souhaite d'éprouver de la joie et calmer votre émotionnel. À très bientôt. Au revoir et très belle journée à vous.